Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur mes achats que j'ai effectués ces derniers temps. Donc voilà, on va commencer tout de suite. J'ai oublié un truc là-bas. Voilà, que des Blu-ray représentés et du 4K bien entendu. Déjà vite fait, ce film, voilà, Super Chondriac, je l'ai pris à Easy Cash pour 2 euros. Je me suis dit c'est pas cher, je vais le revoir, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Et j'avais plus de souvenirs de ce film et j'ai bien aimé, ça passe bien. Avec Danny Boone, le duo des Ch'tis, voilà, qui sont recomposés dans le film. Donc voilà, je l'ai bien aimé ce film, il est pas mal, c'est sympa. Bon, ça vole pas très haut non plus, mais j'ai bien aimé. Toujours à Easy Cash, j'ai pris ça, c'était à 5 euros. Voilà, il était neuf sous blister à 5 euros. Je voulais déjà le voir il y a quelques années, mais j'avais laissé tomber. Et là, pour le prix, je dit allez, je vais le prendre. J'ai regardé, et finalement, j'ai bien aimé. Dans le film, il passe leur temps à manger. C'est marrant, voilà. J'ai bien aimé. Donc pour rien dire de plus, je trouve très sympa. Il y a une suite qui existe, mais j'ai regardé les bandes annonces, ça ne me plaît pas du tout. J'ai pas envie de voir la suite. Toujours à Easy Cash pour 2-3 euros celui-ci. Trip Alliance, avec un film que j'ai déjà vu et j'avais bien aimé. Et là pour le prix, je l'ai repris. Je me suis dit à ce prix-là, c'est bon, je vais le prendre parce que c'est pas un film qui vaut plus de 5 euros à dire. Voilà, j'aime beaucoup la fin avec lui, là. Celui qui incarne Jamie Lannister dans Game of Thrones. Où quand il se pète la gueule là, contre les vitres, etc. C'est excellent. Ça finit bien le film, je trouve. Voilà, Trip Alliance. Et le dernier Easy Cash, c'est Mr. Popper et ses pingouins. Voilà, il était à 3 euros. Il y avait deux versions, celle-ci, avec un fourreau. Et en français, intégralement, il y avait une autre version, avec écrit en français et en néerlandais, je crois. Donc voilà, j'ai préféré prendre l'édition française, bien entendu, parce qu'il y a le fourreau, là on voit, il y a du relief sur les pingouins, tout ça, sur le personnage. Voilà, un excellent film, voilà, j'avais vu il y a quelques temps sur Amazon, et je trouve qu'il est très bon. Ensuite, on fait quoi? Ah oui, j'ai oublié un film, bon c'est pas grave, il est là-bas. J'ai pris Conjuring 4, j'ai oublié. J'avais bien aimé, et je trouve que Conjuring 4, il est meilleur que le 3. Mais après, c'est un peu en dessous du 1 et du 2, mais je trouve que, toujours le 4, j'aime bien. Mais voilà, je trouve que c'était un bon épisode, le 4, j'ai vu au cinéma. Donc ensuite, j'avais fait... Attendez, voilà, j'ai ça, il vient de... Je l'ai pris à 15 euros, parce que j'avais pris... il y avait une offre sur Amazon à un moment donné, 15 euros de réduction si vous achetez à partir de 50 euros. Donc j'ai pris 3 films Conjuring à 15 euros le 4, celui-ci Running Man à 15 euros. Voilà, l'édition de Blu-ray standard. Et j'ai vu le film et ça va, j'ai bien aimé, il passe bien. Après, je peux pas comparer avec l'ancien, j'ai plus de souvenirs, je l'ai vu quand j'étais jeune et je me rappelle plus de l'original. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé, il est très sympa, le personnage, l'acteur il est cool. Donc voilà. Et l'autre que j'ai pris là-dedans, et que c'est un film que j'ai pas aimé, j'ai arrêté le film à la moitié, j'en ai eu marre. C'est La femme de ménage, je suis déçu, je m'attendais à, je sais pas, un peu mieux. Le twist, je l'ai vu arriver au milieu, là. Après, peut-être un autre twist à la fin, je sais pas. Mais le twist, le changement là, le twist qui est arrivé en plein milieu du film, je m'y attendais un petit peu, donc voilà. Après, ouais, je sais pas, le film m'ennuie beaucoup. Donc voilà, j'ai payé 15 euros. Ensuite, il y avait celui-là. J'ai pris celui-ci pour 10 euros. J'avais à l'époque en Blu-ray, mais j'avais regretté d'avoir vendu. Là, j'ai pris le steelbook. Voilà, pour 10 euros. Il a du bossage ou embossage, je sais pas quoi. Donc voilà, pour le prix, ça vaut le coup. Le steelbook est assez sympa, j'aime bien. Et le film, ça va, j'ai revu le film, j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'avais vendu, donc c'est pas grave, ça peut arriver. Donc voilà, j'ai pris la série Mercredi pour 20 euros. Voilà, certes c'est sur Netflix, mais j'ai pas envie de m'abonner là. J'avais commencé sur Netflix, mais j'avais du mal à accrocher. Là, je me suis dit, je vais prendre un Blu-ray, on va voir. Ça passe mieux que sur Netflix, je sais pas pourquoi. Des fois, quand j'ai un film en physique, j'apprécie mieux qu'en démat ou voilà. Bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, j'ai regardé les 4 premiers épisodes, ça passe, mais j'ai un peu du mal. C'est un peu l'aspect un peu Harry Potter avec l'école, etc. J'aurais préféré que ça soit un peu différent que cela, mais bon, sinon ça passe. On verra les 4 derniers épisodes, ce que ça donne.
Voilà, mercredi en Blu-ray. J'ai pris 2 coffrets. Celui-ci, la vie, l'amour, les vaches. Il était à 29,99. Ça va, c'est un bon prix comparé au l'autre d'après qui était sorti, c'est abusé. Donc voilà, un coffret avec numéroté 312. Et j'ai précommandé le film Muriel en 4K dans un coffret. Donc voilà, il y a des trucs comme ça, je sais pas c'est quoi. Ce genre de tissu, voilà, ça, des photos, le film, bon bref, je vais pas les ouvrir. Avec une main, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai précommandé ça, bien sûr, ça, j'ai précommandé là, le steelbook et j'ai précommandé aussi Muriel en 4K. Ce que j'ai vu il y a longtemps, j'avais beaucoup aimé. En plus, la musique d'Abba qu'il y a dedans, ça m'avait donné envie de l'écouter. J'avais écouté plein de fois. J'aime bien le groupe Abba. Ils ont fait de bonne musique. Bref, voilà, celui-ci, le film, donc, j'ai bien aimé, une sorte de, pas de western, mais voilà, voilà, un peu dans l'aspect un peu cowboy, tout ça, au Nouveau-Mexique. Donc voilà, j'ai bien aimé. 29,99, ça va pour un coffret. Comparé à celui-ci, à sa sortie, il était à 75 €, abusé. J'ai vu à la fraction de 15 €. J'ai laissé tomber, j'ai pas pris. Et j'ai bien fait d'attendre. Je l'ai eu à 35. Dommage, il était passé à 28 il y a quelques jours, là, dans le Fresh Day. Mais c'est pas grave. 35, ça va aussi. Ça suffit largement. Je sais pas pourquoi ils ont mis 75 €, c'est abusé. Ça peut avoir plus de 40, 50 €. Donc voilà, j'ai vu le film, je l'avais jamais vu. Et j'ai bien aimé. Certes, les deux personnages, on les voit quasiment jamais ensemble, sauf vers la fin. Mais sinon, voilà, le film, j'ai bien aimé. C'est très sympa, un bon film des années 80. Je crois que c'est la première fois que je vois un film avec Madonna. Quand elle ressemble encore à quelque chose. Bref. Ensuite, j'avais beaucoup aimé le film. Le film, pourtant j'avais des a priori, je me suis dit encore un Superman, j'en ai marre, j'ai pas envie de le voir. Mais quand j'ai vu la bande-annonce de Supergirl, je me suis dit il faut que je vois, avant je vois de Superman, donc j'avais acheté en Blu-ray. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup critique James Gunn, le film, sa manière de faire. Ça ressemble trop au Gardien de la Galaxie, tout ça. Moi, je trouve ça, c'est génial. J'aime bien la façon dont il traite ses films. Et Supergirl, c'est le film que j'attends le plus cette année. En plus, bon, le truc de féministe, j'en ai rien à cirer, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, j'aime bien les héroïnes, super-héros dans le cinéma. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé, pas beaucoup, mais j'ai quand même bien aimé. Ça aurait pu faire mieux, mais voilà. Captain Marvel, j'ai bien aimé. Wonder Woman aussi, donc voilà, j'aime bien les filles un peu badass, jolies, tout ça. Donc bref, voilà, j'ai vu celui-ci, j'ai vraiment bien aimé. Et quand j'ai vu que le Blu-ray était presque en plein écran, et apparemment il y a de l'IMAX, j'aime bien les 4K. J'aime bien quand l'image, il n'y a quasiment pas de bande noire. J'aime bien quand c'est en plein écran, quasiment. Ou parfois c'est en plein écran, là, il y a un léger petit bande noire, tout léger. Et voilà, en HDR, ça doit donner mieux, je le voulais prendre. Et je me suis dit, je vais prendre ce steelbook, il a l'air d'être beau. Et c'était le dernier qui était à la Fnac. En plus, heureusement, il est en parfait état, parce que des fois, ça fait peur. Quand il traîne trop longtemps à la Fnac, des gens le fassent tomber, je sais pas. Mais non, il a rien, même pas une petite rayure, rien. Il est en parfait état. Et le steelbook, c'est le plus beau que j'ai vu, parce que les autres, ils m'intéressent pas. Donc voilà, en plus, en ligne, il n'y en avait pas. Il fallait en magasin, donc j'ai fait vite réserver en magasin, aller le chercher. Donc voilà, je suis content parce que j'attends, j'espère qu'ils vont sortir un steelbook similaire à peu près pour Supergirl. Donc en plus j'adore l'actrice qui avait joué dans House of Dragon au début. Bref, ensuite j'ai pris Et Dieu créa la femme Brigitte Bardot. Voilà, j'avais jamais vu de film de elle, j'ai jamais vu de film de Brigitte Bardot, j'ai pas encore vu, je viens de recevoir le film. Il sort dans quelques jours. J'ai précommandé chez l'éditeur. Ça faisait moins cher que au magasin. Voilà, jamais vu ce film, je sais pas de quoi ça parle, mais je sais pas, je me suis dit tiens, je vais voir un film de elle, j'ai regardé la bande-annonce, ça va l'air d'être sympa. On va voir ce que ça donne, si je vais aimer ou pas, c'est pas grave. Il y a un livret à l'intérieur et il y a la marée dedans, avec un visuel différent, voilà. Donc on va voir si ça me plaît ou pas. Et chez eux, j'ai pris en même temps Intuition, j'ai jamais vu ce film, il m'a bien intrigué, notamment le casting, avec notamment Keanu Reeves, Cathy Holmes, Hilary Swank. J'aime bien le fourreau, on le voit pas, mais si on peut le voir. Ouais, il a un genre d'effet un peu métallique. Il est vraiment très sympa. Bon, après, il y a la bande en haut qui fait un peu chier. Mais bon, c'est pas trop grave non plus, ça passe quand même. Voilà. Sam Raimi en plus, j'ai jamais vu ce film, je sais pas trop de quoi ça parle. Vite fait, j'ai regardé la bande-annonce.
Si ça parle d'une femme qui a la capacité de prédire l'avenir dans les cartes, etc. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ça fait un moment que je veux le prendre, mais j'ai attendu, je l'ai vu sur Amazon, j'ai bien aimé, mais je sais pas, j'avais attendu. Et là, je me suis dit, allez, je vais le prendre, j'ai envie de le revoir en 4K cette fois, parce que je les ai tous en 4K, les Godzilla. Il manque juste Kong, Skullland, je l'avais en 4K, mais il était rayé, j'avais acheté en occasion et il buguait. Donc j'ai jeté, j'ai viré. Voilà, et il faudra que je le retrouve, mais je suis pas pressé, je m'en fous. Mais les Godzilla, voilà, j'aime bien les Godzilla. VS Kong, c'était. Ou le 2, j'aime pas. Bref, je sais plus lequel que j'aime le plus. Mais j'aime bien celui-ci aussi, le Nouvel Empire. Et c'est dommage que les autres, ils ont le Blu-ray à l'intérieur, là il n'y a que le 4K. Donc voilà, en HDR, tout, ça doit donner. Et le dernier que j'ai pris, je regrette, c'est Foxy's, ça plane les filles. Voilà, j'ai pas fini le film, j'ai regardé une partie, 30-45 minutes, et j'en pouvais plus. Je m'ennuyais comme un rat mort. C'était vraiment, je sais pas, en plus l'image elle est un peu bizarre. On dirait que c'est un peu, pas flou, mais c'est, je sais pas. Il y a un aspect assez vieillot sur l'image, bref. Mais le film, j'ai pas accroché du tout, donc tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.